Bonjour à tous, je viens vous voir maintenant pour vous expliquer ce qui s'est passé ce matin avec une personne. Ça me concerne directement. C'est-à-dire que j'ai une personne qui a demandé à sa fille de se renseigner sur moi, ce qui est normal, on le fait tous, hein, dans la première. Et le retour qu'elle a eu, c'est « Ah, elle était esthéticienne, elle est devenue magnétiseur ». Donc ma réponse est « Oui, et il est où le problème ?» Il y en a combien qui le font? Combien deviennent médiums après une IME? Après un coma? Combien? Combien lorsque des personnes travaillent et puis d'un seul coup, ben tiens, je ressens des choses que je ne ressentais pas avant. Je suis sûre que même les personnes qui se sont posées des questions, ça leur est arrivé. Mais elles fuient ces choses-là parce qu'elles en ont peur ou elles n'y croient pas, tout simplement. Donc, arrêtons d'avoir des préjugés sur telle ou telle chose ou telle personne. C'est comme ça. Moi, je suis hyper heureuse de pouvoir aider les personnes. C'est mon plus grand bonheur. Tous les livres que vous pouvez lire sur l'énergétique, sur la médiumnité, sur tout ce que vous voulez, la plupart des gens, c'est une révélation ou après une IMI, après un accident très grave. C'est comme ça. Moi, j'ai eu ni l'un ni l'autre. À 3 ans, je voyais un moine dans l'escalier de chez mes parents. À 16 ans, je faisais des rêves prémonitoires éveillés. Quand des clientes viennent, je leur dis des choses qui sont réelles. Je ne calcule pas. Je fais des méditations guidées sans lecture. Là, je vous parle sans lecture. Je veux dire, j'ai rien, j'ai pas d'appui en fait. Je me laisse guider et ça a toujours été comme ça depuis ma tendre enfance. Je me suis même, en me laissant guider, retournée vers des personnes qui n'étaient pas forcément du même côté que moi. Peu importe, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'apprentissage. Et c'est en tombant qu'on apprend à faire attention où on met les pieds. Donc oui, j'étais esthéticienne avant, mais avant j'étais dans la restauration. Ah, et oui. Il y en a combien? Combien qui changent de métier? C'est pas de l'énergie, mais un peu quand même, quelque part si. Quelqu'un qui travaille dans les bureaux, qui est cadre, et qui arrête tout pour s'occuper, on a vu des émissions, pour s'occuper de moutons, pour s'occuper. Et là, on dit quoi? Ah ouais, elle travaillait dans les bureaux avant, maintenant elle va travailler avec les animaux? Oui, et alors? Ça pose problème à qui? À personne. Elle s'est laissée guider, cette personne. Comme tout à chacun. Il faut qu'on arrête d'avoir des préjugés. Ah, cette personne, elle fait ça maintenant? Oh, je sais pas. Demandez autour de vous. Renseignez-vous. Mais ne dites pas des choses comme ça. Si ce sont des questions des interrogations, ouais, tiens, c'est bizarre. Ouais. Mais posez-moi la question dans ces cas-là. Je serai apte à vous répondre. D'accord? Sur ce, je vais vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Prenez soin de vous.